Moi, je sais pas comment on commence une vidéo YouTube, donc je vais y aller simplement. Je m'appelle Chloé, j'ai fait des études dans l'édition édition imprimée numérique à Toulouse. Et je suis ici pour vous parler de livres, pour vous parler des maisons d'édition et plus particulièrement de l'édition indépendante, type de maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur et qui n'a pas forcément la même visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, que les très grosses maisons qu'on voit un petit peu passer partout et tout le temps. Moi, pendant mon master, j'ai fait mon mémoire sur le sujet, donc comment les petites maisons d'édition arrivent un petit peu à survivre dans ce paysage éditorial. Je trouvais ça intéressant de développer ce sujet-là à travers une vidéo dans laquelle je présente des livres, parce que c'est comme ça qu'on donne envie de lire. Ok, je me suis muni de mon petit thé, j'ai un chat qui rôde pas loin. Le starter pack de la booktubeuse est rempli, on va pouvoir commencer. Alors pour commencer, je vais vous parler d'une maison d'édition que j'adore, parce que, entre autres, c'est là-bas que j'ai fait mon stage de fin d'année d'études l'année dernière, et j'ai appris à découvrir une maison d'édition qui est vraiment incroyable. Alors c'est une petite maison d'édition par rapport à leur publication par année, par rapport à leur diffusion et par rapport au nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais malgré tout, ça reste une maison d'édition qui est implantée depuis plus de 20 ans. Ils ont une bonne notoriété dans leur domaine et le seul endroit dans lequel ils brillent pas encore, c'est les réseaux sociaux. Donc je trouvais ça hyper intéressant de les présenter et de commencer par eux. Pour vous les présenter un petit peu mieux, je vais vous lire une phrase qu'il y a sur leur site internet et qui décrit leur ligne éditoriale. Donc Anacarsis se donne pour mission de publier des ouvrages qui rendent compte des rencontres entre cultures, à la découverte d'un extérieur aussi bien situé dans le temps que dans l'espace. Donc ils sont spécialisés en sciences humaines et sociales, ils sont spécialisés en histoire, anthropologie, ethnologie. Donc ils font des essais, mais ils font aussi de l'édition de sources, ils font aussi des récits de voyage, ils font aussi de la fiction historique. Et je trouvais ça hyper intéressant de choisir 2 livres pour vous présenter un petit peu le panel des choses qu'ils sont capables de faire. Et je vais commencer par vous présenter un petit peu un livre chouchou que j'ai là-bas. C'est Soleil de Yoko Mitsurichi. C'est un petit livre de fiction qui se passe dans le Japon archaïque. En fait, on va suivre Himiko. Himiko, c'est une princesse à la beauté flamboyante, et à la beauté tellement flamboyante qu'elle déclenche des guerres, qu'elle se fait enlever et qu'elle voit sa famille se faire décimer sous ses yeux. Et en fait, ce qu'on va suivre dans ce récit, c'est tout le processus psychologique d'Himiko qui va essayer de fomenter sa vengeance pour se défaire des mâles dominants qui l'ont asservi toute sa vie. Et moi, j'ai adoré cette fiction parce qu'on on se retrouve au milieu d'une nature qui est opulente, on se retrouve au milieu d'un Japon archaïque qui est décrit de manière magnifique et qui nous fait presque penser à des ambiances à la Miyazaki, alors même que le texte a été écrit bien avant. Donc je trouvais ça super de commencer par un petit livre, voilà, il doit faire une centaine de pages, ça reste de la fiction donc c'est hyper abordable, et ça montre un petit peu tout ce qu'ils sont capables de faire, malgré le fait que ce soit une maison d'édition qui est spécialisée dans les sciences sociales. Donc voilà, Soleil de Yoko Mitsurichi, il coûte pas cher, allez l'acheter. Et vous vous doutez bien que j'allais pas présenter une maison d'édition en sciences sociales sans présenter un seul essai en sciences sociales. Et pour ce faire, j'ai choisi Allons enfants de la Guyane de Hélène Ferrarini. C'est un livre que j'ai adoré découvrir, d'une histoire que je trouve assez peu connue, et ce qui est assez dommage. C'est un livre qui retrace une recherche sur l'histoire coloniale française et qui va nous parler de l'histoire des enfants autochtones de Guyane qui ont été enlevés plus ou moins de manière forcée et à moitié arrachés à leur famille pour être internés dans des pensionnats catholiques. Et en fait, ce livre, il va venir retracer la violence de l'assimilation forcée de ces populations à une culture qui n'était pas la leur et à une religion qui n'était pas forcément la leur non plus. Dans ce livre, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'au lieu de simplement théoriser un sujet de loin sans y être directement confrontée, l'autrice, donc Hélène Ferrarini, est allée directement en Guyane pour recueillir les témoignages d'anciens pensionnaires ou de descendants d'anciens pensionnaires pour se rendre compte de la violence qui a été largement impunie et qui a été même soutenue en partie par l'État français durant des années, et pour comprendre de quelle manière cet héritage se traduit dans leur quotidien actuel et dans leur évolution actuelle. Voilà, on en a fini avec les éditions Anacarsis, on passe à la prochaine maison d'édition. La deuxième maison d'édition dont je vais vous parler, c'est aussi une maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai rencontré l'éditeur il n'y a pas très longtemps sur un événement, et il parle de sa maison d'édition comme vraiment personne ne saurait jamais en parler, je pense, et comme je ne pourrais pas vous en parler, même si je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante. Je vais vous lire un petit peu leur ligne éditoriale. Donc, les éditions des paysages s'attachent à faire connaître la langue puissante et les imaginaires féconds des auteurs autochtones d'Amérique du Nord.
Donc comme vous l'avez peut-être compris, c'est de la littérature autochtone d'Amérique du Nord, mais il publie des témoignages, il publie des récits, il publie également des essais. Donc assez complet, même si la ligne éditoriale est très marquée pour le coup. Et je vous avoue que moi, le livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est un livre qui vraiment m'a vraiment touchée quand je l'ai lu. Je l'ai trouvé assez page-turner et vraiment incroyable malgré le sujet derrière, malgré le sujet sous-jacent qui est assez dur. Et je vais vous présenter Maïkan de Michel Jean. Comme pour Allons enfants de la Guyane, on revient sur le parcours de jeunes autochtones, donc cette fois-ci des Inuits d'Amérique du Nord, qui ont été enlevés plus ou moins de force par le gouvernement canadien pour être internés dans des pensionnats catholiques. Cette histoire, du coup, elle ressemble beaucoup à Allons enfants de la Guyane, celle que je viens de vous présenter. Pour autant, ce livre-là est beaucoup plus romancé. On va suivre un récit à deux voix. La première voix se passe donc à l'époque où les pensionnats étaient encore actifs et on va suivre le vécu d'une petite fille, un vécu qui est rempli de violence, qu'elle soit physique, verbale ou même sexuelle. Et la seconde voie se passe à notre époque à travers le parcours d'une avocate qui est missionnée pour retrouver justement ces anciens pensionnaires et leur donner un dédommagement qui a été prévu pour le gouvernement canadien pour excuser ces années de souffrance. Ce livre, il est extrêmement intéressant à lire et je trouve que c'est une super porte d'entrée pour découvrir l'histoire des autochtones d'Amérique du Nord et s'intéresser un petit peu plus à leur culture. Troisième maison d'édition, et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une maison d'édition avec qui j'ai personnellement pu échanger, donc j'ai pas échangé avec la maison d'édition, j'ai échangé directement avec des éditeurs puisqu'ils travaillaient à côté, juste dans le bureau à côté de là où j'ai fait mon stage. Donc c'était hyper intéressant d'avoir cette émulsion de maisons d'édition un petit peu autour de moi pour pouvoir échanger un petit peu avec tout le monde. Et je vous avoue que celle-ci, elle touche des sujets que j'adore. Je vais vous lire un petit peu sa ligne éditoriale. Donc les éditions Ici-bas, les deux pieds ancrés dans le sol, s'attachent à relayer des outils critiques forgés dans l'expérience vécue. On va suivre des livres qui sont engagés, on va suivre des livres de critique sociale, des essais, des témoignages. J'adore cette maison d'édition, je trouve que ce qu'ils font, c'est tout bonnement hyper intéressant et incroyable. Et pour ça, je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu d'eux et celui qui m'a le plus touché, c'est Nudem Durak. Je suis désolée pour la prononciation, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je vais dire ça comme ça, Nudem Durak, qui a été écrit par Joseph Andras. Dans ce livre, encore une fois, j'ai fait un petit lien avec le livre juste avant, puisqu'on se retrouve aussi sur un récit à deux voix. On va suivre premièrement Joseph Andras, qui est un journaliste, un chercheur, on peut dire ça comme ça, qui va retracer le parcours de Nudem Durak, du coup une chanteuse, une artiste kurde qui s'est fait emprisonner pour avoir défendu sa culture et son peuple à travers des chants de résistance. Donc on retrouve cet auteur qui s'en va au Kurdistan directement, rencontrer sa famille, rencontrer les endroits où elle avait l'habitude de faire de la musique pour retracer son parcours et voir comment s'exprime la violence de son enfermement. Et ce que je trouvais hyper intéressant avec ce livre, c'est qu'en parallèle, on va retrouver à la fin de chaque chapitre des lettres écrites par Nudem Durak depuis la prison où elle est enfermée à Joseph Andras. Ce sont des lettres qui sont d'ailleurs particulièrement poétiques puisqu'elle a ça dans le sang, elle écrit des chansons et c'est comme ça qu'elle sait s'exprimer, c'est comme ça qu'elle défend son peuple et qu'elle défend sa propre musique. J'ai trouvé ce récit hyper touchant. J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant tout ça, j'ai adoré découvrir son parcours et je vous assure que c'est même une bonne entrée pour découvrir un petit peu tout le sujet de l'oppression kurde au Kurdistan par les autorités turques. Donc si vous ne connaissez pas du tout ce sujet, il ne faut pas avoir peur de se lancer sans récit. Il revient sur les bases et il explique aussi bien cette situation-là que moi j'ai trouvé particulièrement intéressante à suivre. Ici-bas, c'est quand même une maison d'édition qui fait des choses assez engagées. Et je vais vous présenter un autre petit livre sur lequel je ne vais pas beaucoup revenir. Je vais seulement vous le présenter parce que je trouve qu'il mérite d'être vu. Il s'appelle El Île Sambraza. Il a été écrit par John Vasquez Mejias. C'est un livre graphique et c'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. C'est un livre graphique qui revient sur l'histoire méconnue d'une révolution à Porto Rico. Et en fait, ce livre graphique, c'est pas seulement une BD ou un roman graphique, c'est un roman qui a été entièrement gravé. Alors je ne sais plus si c'est lithographie ou si c'est gravé sur bois, mais ce que je sais en tout cas, c'est que vous voyez, chaque petite bulle de conversation a dû être gravée elle-même. Donc c'est encore une fois un ouvrage qui est très engagé, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer le format BD qui permettait peut-être une vision différente
de la critique sociale qui permettait peut-être une porte d'entrée dans ces thématiques-là pour des personnes qui ne sont pas directement intéressées par des livres tout court. Donc voilà, Et l'île s'embrasa. N'hésitez pas à aller l'acheter, c'est un objet livre magnifique. On va peut-être pouvoir passer sur des sujets un petit peu plus light avec les éditions Même Pas Mal. Donc la 4e maison d'édition que je voulais vous présenter, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée, les graphiques décalés, ils ont un style assez unique. Et pour vous les présenter, je vais vous lire encore une fois la petite phrase qui définit leur ligne éditoriale. Donc les éditions Même Pas Mal ont essaimé à travers le monde des bandes dessinées sauvages, belles et revêches, résistantes aux traitements sanitaires les plus virulents. Donc rien que dans leur ligne éditoriale, on comprend qu'ils sont assez décalés, et moi j'adore ce qu'ils font. Et pour ça, je vais vous présenter une BD qui s'appelle Alma, 11 histoires et légendes. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est le travail qui a été fait au niveau du livre. Il est assez magnifique, on a des reflets plutôt dorés qui deviennent à moitié argentés. On a un livre en hardback relié. Et au-delà de ce qu'il y a à l'extérieur, on va retrouver une BD assez intéressante à l'intérieur, puisque j'ai rarement vu un style comme celui-là. Hop, je vous montre des petits plans. En fait, cette bande dessinée, elle revient sur des histoires et légendes du désert. Donc ça a été écrit par Tarmaz. Ce sont des histoires plus ou moins angoissantes, plus ou moins horrifiques, plus ou moins fantastiques ou fantaisistes. Elles sont remplies de fantômes, elles sont remplies de puissances méconnues, de démons, Voilà, on a tout un folklore qui est assez incroyable autour de ce livre. J'espère que je pourrai très bientôt me procurer d'autres ouvrages parce qu'ils font vraiment des choses que je trouve hyper intéressantes et hyper originales. Et on arrive malheureusement à la dernière maison d'édition, mais pas des moindres. J'ai eu envie de finir par une touche encore plus légère en vous parlant un petit peu de littérature jeunesse. Et là pour le coup, je vais vous présenter une maison d'édition de littérature jeunesse qui est québécoise. Donc je vais vous présenter Les 400 coups, qui, on relit la petite phrase pour décrire la ligne éditoriale, qui se consacre à la littérature jeunesse en publiant des albums humoristiques, stimulants et souvent surprenants. Moi, ce que j'ai trouvé super en fait dans cette maison d'édition, c'est qu'ils ont beau faire des choses qui sont plutôt classiques et qui abordent de nombreux sujets, ils se consacrent de plus en plus à de la littérature assez engagée ou à traiter des sujets qui sont un petit peu touchy ou qui sont en tout cas intéressants à traiter pour des enfants. Je vais commencer par vous parler de La Nuit sans Z, qui a été écrit et qui a été illustré par Marianne Pasquet et Marianne Ferré. Donc c'est un livre qui va aborder des sujets tels que l'insomnie, qui va aborder des sujets tels que la créativité des enfants. On va suivre l'histoire d'une petite fille qui n'arrive pas à dormir parce que ses idées tournent en boucle dans sa tête. Et en fait ce livre, qui a un style graphique particulièrement intéressant, moi je trouve, puisqu'on a un travail de la colorimétrie que j'ai rarement vu dans des jeunesses, qui peut faire un petit peu peur, mais qui est hyper bien abordé. Donc on va suivre cette petite fille qui a du mal à dormir parce que ses idées tournent en boucle dans sa tête, et les autrices vont lentement lui expliquer comment elle peut elle-même se défaire de ses idées sans brider sa créativité. Donc je trouve que c'est super comme thématique à aborder dans un livre pour enfants. Et je vais continuer en vous parlant justement du coup d'un livre qui est un petit peu plus engagé et qui cette fois-ci va parler de harcèlement scolaire. Je vais vous parler de Je n'ai rien dit, qui a été écrit par Stéphane Boyer et Elisa Gonzalez. En fait, c'est un livre qui va revenir sur du harcèlement scolaire, pas du harcèlement scolaire qui est directement vécu par les protagonistes, mais du harcèlement scolaire qui est vu et pour lequel les protagonistes ne font rien et pour lesquels les protagonistes culpabilisent. Donc on va suivre cette petite fille, pareil, un style que je trouve vraiment intéressant et une utilisation des couleurs que je trouve aussi hyper intéressante. Donc on suit une petite fille, voire même un petit groupe de personnes qui sont témoins de harcèlement scolaire et qui ne font rien, et qui voient petit à petit cette non-action les ronger. C'est le dernier livre que je voulais vous présenter, et je trouve que c'est très intéressant de finir par un livre comme celui-là. C'était tout pour cette première vidéo. Je vous ai présenté des maisons d'édition que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas les seules. Il y a plein d'autres maisons d'édition qui sont assez petites et dont la diffusion est assez restreinte que j'aimerais présenter. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît. J'espère que vous aurez découvert des maisons d'édition que vous aimez, des lignes éditoriales que vous aimez et des choses que vous ne connaissiez pas parce que c'était un petit peu le but. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.